Bonjour à tous, deuxième film de ce top 3 de mes films ferroviaires, avec aujourd'hui un film exclusivement réservé aux adultes du fait de scènes très violentes. Donc je vous laisse apprécier pour tout le monde cette vidéo, mais je vous conseille vivement de ne pas mettre vos enfants, les plus jeunes, devant ce film. Voilà, merci. Donc ce deuxième film dont je vais vous parler, c'est Snowpiercer de Bong Joon-ho, un réalisateur sud-coréen, un film qui est sorti en 2013. Vous avez sûrement entendu parler de ce réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho avec son dernier long métrage Parasite qui a été multi-récompensé au niveau planétaire. Donc juste en quelques mots, ce film Parasite est un thriller de comédie noire qui est une critique de la société actuelle, qui montre un conflit de classe, des inégalités sociales et une disparité des richesses. Et c'est ces mêmes thèmes qui sont repris en fait dans le film dont je vais vous parler maintenant, qui est Snowpiercer. Donc ces thèmes qui sont le conflit de classe, les inégalités sociales et les disparités de richesse se retrouvent dans le film Snowpiercer de Bong Joon-ho. C'est surtout une critique d'une société post-cataclysmique où sur Terre s'est installé un froid glacial et mortel et où les survivants en fait sont obligés de se réfugier dans un train. Donc toute l'action se passe dans le train. Ils sont obligés de se réfugier dans ce train pour survivre, pour ne pas mourir de froid tout simplement. Et ce train tourne sans arrêt autour de la Terre. Voilà, sans fin, il ne s'arrête jamais. Pourquoi je vous parle de ce film en particulier, sachant qu'il ne s'adresse qu'à des adultes? C'est tout simplement parce qu'il renoue un peu avec un train jouet que nous présentons en visite guidée au musée, qui est un jouet Marklin dont nous nous servons pour expliquer les conditions de voyage qui existaient au début des trains. Donc c'est pour expliquer en fait les conditions de classe dans le train, mais aussi les conditions de classe sociale. Donc on commence avec l'arrière du train dans lequel sont agglutinées complètement les classes les plus pauvres. Dans le jouet, c'est représenté par la troisième classe. Au début, sachez qu'il y avait même une quatrième classe, mais elle a vite disparu. Cette troisième classe, donc c'est plutôt représenté par un wagon en bois dans lequel se trouvent majoritairement des ouvriers assis sur des bancs en bois et il n'y a pas de toit. Ce sont les conditions de voyage des premiers trains. Donc ça fait totalement référence à l'arrière du train Snowpiercer dans lequel les conditions de vie et de voyage de ces classes les plus pauvres sont totalement déplorables. Je pense que vous l'aurez compris, plus on remonte vers l'avant du train, donc vers la machine, la tête de train, machine d'ailleurs dans le film fait référence à la tête de train, à la locomotive, mais dans la vraie vie aussi ça fait référence à la machine à vapeur, à la locomotive. Et donc on remonte vers cette tête de train et on passe bien sûr à des classes beaucoup plus aisées. Donc on a la deuxième classe qui est une classe beaucoup plus modeste on va dire. Dans le jouet elle est représentée ici avec une voiture qui est un peu plus élégamment construite, avec des personnes dessus qui sont issues de la bourgeoisie, on le sent parce que ce sont une majorité de femmes et elles ont des petites ombrelles, les sièges sont embourrés, et on arrive à la tête de train avec la première classe. Dans le film, cette classe richissime fait continuellement la fête alors que les autres à l'arrière clairement galèrent. Et cette première classe dans le jouet est représentée avec cette diligence, donc on sent déjà que là on est autre part, on touche à une autre population. La voiture est totalement couverte comme une diligence. Et donc ce film, Snowpiercer, reflète un peu ces idées de classe sociale en fait qui existaient et qui existent encore parfois dans la vraie vie, mais qui existaient dans les trains. Donc je vous propose ce film si vous voulez vous prendre une bonne dose de science-fiction post-apocalyptique avec un film Snowpiercer qui vous fera relativiser le confinement actuel. Et bien sûr, merci de respecter le fait que c'est un film exclusivement réservé aux adultes et donc évitez que les enfants ne regardent ce film car les scènes sont très violentes. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour la troisième et dernière de cette semaine dédiée au cinéma et au train.